8h17, Nikos Aliagas. Le député France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel, est votre invité, David Doucan. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Alors demain, peut-être y aura-t-il à nouveau des manifestations, une mobilisation dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Le président de la République a dit il y a quelques jours qu'il n'était pas question pour lui de suspendre l'usage des lanceurs de balles de défense, ces flashballs qui ont entraîné beaucoup de blessures, malgré la demande allant en ce sens du Conseil de l'Europe. Qu'en pensez-vous ? Il persiste et signe dans une politique qui, en réalité, est une politique toujours plus répressive, il faut le dire, et autoritaire. Moi, je pense que, je pèse mes mots quand je vous le dis, c'est pas un effet de propagande, je pense qu'on s'installe doucement dans une espèce de régime autoritaire. Ça se voit au niveau de la répression utilisée. Vous l'avez dit, partout ailleurs en Europe, on condamne l'utilisation des LBD, des grenades de désencerclement, et pourtant on maintient l'ordre. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai précisé que le Conseil de l'Europe demandait la suspension. Ailleurs en Europe, y compris dans des pays à qui on fait souvent la leçon pour leur régime autoritaire, on n'utilise pas ces armes. Deuxièmement, on vote des lois aujourd'hui liberticides. Regardez la dernière loi sur la question du droit de manifester, où désormais une autorisation administrative pourra vous empêcher de manifester, ce qui contrevient au droit fondamental qui est justement de pouvoir manifester. Quand on est opposant, on comprend que c'est une loi absolument nécessaire. Vous faites référence à la loi anti-casseurs. Les milliers d'arrestations préventives, les centaines de blessures graves, et puis cette espèce de propagande permanente avec des mots durs. Enfin, le chef de l'État l'autre jour qui explique que quelqu'un qui va manifester, s'il y a des violences de manifestation, il est responsable du pire. Mais c'est quoi cette intimidation ? La France est un régime, se dirige vers une forme de régime autoritaire. Dites-vous, ce matin, vous exagérez. Un régime autoritaire, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui en France. Est-ce que vous faites la distinction ? Allez dire ça aux dizaines de personnes qui sont amputées à vie désormais, soit parce qu'ils ont perdu leur œil, soit une main, etc. Que ça se passe, qu'on a des leçons à donner quelque part à d'autres régimes. Moi, j'observe qu'il y a des armes qui sont utilisées dans les manifestations de manière totalement disproportionnée par rapport au danger humain encouru. Je ne parle pas de danger matériel, je parle du danger humain encouru. On vous a entendu. Voilà. Toujours ce mouvement des Gilets jaunes, peut-être avez-vous vu cette scène hier soir lors d'un débat citoyen à Pessac, une femme a voulu que le président de la République enfile un collier avec en pendentif le symbole du gilet jaune. Le président a refusé, expliquant qu'il ne pouvait pas prendre parti pour un camp ou pour un groupe en particulier. Est-ce qu'il a eu raison, Emmanuel Macron, de refuser ce geste symbolique ? Non, très franchement, j'ai pas envie de passer mon temps à commenter tel ou tel événement. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le fait que désormais, nous avons à peu près 3 fois par semaine des heures et des heures d'Emmanuel Macron sur toutes les chaînes de télé, sur toutes les chaînes de radio, 15 heures au Salon de l'Agriculture, le grand débat qui se transforme en grande propagande et one-man show. Vous avez saisi le CSA ? On a saisi le CSA, parce que moi j'entends parfois dire que En Marche n'a pas commencé sa campagne européenne, mais ils sont en plein dedans, avec le président de la République en tête de liste. Vous trouvez ça normal que dans une démocratie moderne, on ait comme ça quelqu'un qui justifie sa politique à longueur d'antenne ? Enfin, il y a pas longtemps, vous savez, on nous parlait du Venezuela, on nous sort souvent le Venezuela. Bon, Chavez, on ne sort pas, on vous interroge là-dessus. On nous parle là-dessus. Chavez, il y a quelques années, faisait une conférence de presse hebdomadaire sur la seule chaîne de télé d'État. Toutes les autres chaînes de télé privées étaient contre le régime. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que le pluralisme était respecté. Là aujourd'hui, c'est tout le monde. Toutes les chaînes de privé, les chaînes d'État, etc. On a Macron jour et nuit en train de justifier sa politique. Et moi, ce qui m'a le plus choqué hier dans les scènes qu'on a vues, c'est à un moment donné, il est face à une dame qui lui parle de sa politique de migration. Vous avez constaté ? On l'entend pas, la dame. On n'entend que les réponses de Macron. Voilà, c'est un one-man show, un monologue. Et évidemment, à la fin, ça a une influence sur l'opinion publique. Parlons des européennes, les élections européennes 26 mai prochain. Comment expliquez-vous, Éric Coquerel, que votre mouvement, la France Insoumise, soit accrédité de 8% dans les sondages, dans les enquêtes d'opinion, alors que Jean-Luc Mélenchon, au premier tour de la présidentielle, a recueilli 19,58% des voix. Déjà, on verra. Qu'est-ce qui s'est passé ? On verra le résultat à la fin, parce qu'au début des élections présidentielles, on avait un score qui était, selon les sondages, les horoscopes, pas vraiment meilleur. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon n'est pas Manon Aubry. Non, mais d'accord, mais il y aura beaucoup de choses à dire. En termes de puissance de campagne. Mais il est derrière, il le soutient. La liste que conduit Manon Aubry, c'est la liste de France Insoumise et donc aussi la liste de Jean-Luc Mélenchon. Bon, alors pourquoi vous êtes à 8 ? Les députés qui sont derrière de l'Assemblée nationale. Moi, je crois, d'abord, une première chose. Sur le résultat net, je pense que les sondages aujourd'hui font partie un peu du problème de la démocratie, dans le sens de l'autoréalisation. De plus en plus, j'observe que dis-moi qui commande le sondage, je te donnerai un peu le résultat. Nous, par exemple, on a observé, un des derniers sondages, qu'on nous attribuait 0% du vote étudiant.
Vous parlez du sondage BVA, disons les choses. 0% du vote étudiant. Ouais. Nous avons eu le plus gros score à la présidentielle parmi le vote étudiant et tout d'un coup on serait à 0%. Je crois que c'est 0% chez les indépendants et les artisans. Alors quoi, BVA est insincère, BVA triche. Est-ce que vous dites que BVA triche? Je pense que dans les rectifications et dans les calculs qui sont faits, que nous n'avons pas l'occasion de connaître, eh bien il y a des rectifications qui sont faites et mon sentiment, mon analyse, l'analyse que nous faisons sur tous les sondages fait qu'on n'est pas au score qui est indiqué. Mais Éric Coquerel, quel serait l'intérêt d'un institut de sondage que de vous spolier? Je vais vous le dire. C'est que comment ça marche les instituts de sondage? Vous savez que selon qui commande le sondage, souvent des médias, la société, etc. Ouais. Vous pouvez avoir une influence. Si vous le savez pas, c'est un peu problématique. Si vous êtes naïf au point de penser que ça a pas d'influence. Il n'y a aucune naïveté, mais je conteste cette vision des choses. Ça ne relève pas de la naïveté. Vous avez tel institut de sondage, de sondage qui donne un résultat, et en général, vous avez un côté moutonnier par rapport au résultat. Donc je vous le dis, je pense que nous sommes sous-estimés dans les sondages, qu'il y a un problème pour la démocratie parce qu'il y a un côté autoprophétique quelque part. C'est-à-dire qu'évidemment, quand vous avez un sondage avec une force qui baisse, les gens peuvent se dire, tiens, je vais peut-être plutôt appuyer celle qui est aussi assez proche de mes idées, mais qui est un peu plus haut, etc. C'est comme ça qu'à certains moments qu'on peut faire des résultats, et je pense que c'est un problème qui devrait être observé avec sérieux. On a entendu votre coup de gueule concernant les instituts de sondage. J'ai une question pour le député de la Seine-Saint-Denis, département dans lequel vous êtes implanté depuis des décennies. Éric Coquerel, est-ce que nos concitoyens de confession juive peuvent aujourd'hui vivre normalement en Seine-Saint-Denis? Ils peuvent vivre normalement en Seine-Saint-Denis. À la Courneuve, en 2000, il y a 300 familles juives, aujourd'hui 80. Écoutez, ils peuvent normalement vivre en Seine-Saint-Denis et je pense que tous ceux qui aujourd'hui, quelque part, développent une espèce de sentiment d'inquiétude, notamment parmi la communauté juive, des gens comme Ciotti, j'ai entendu déclarer qu'il ne connaît rien à la Seine-Saint-Denis, déclarer pour je ne sais quelle course de vitesse avec le Front National qu'aujourd'hui, un citoyen, un jeune citoyen français d'origine juive ne pourrait pas être dans un lycée de Seine-Saint-Denis. Il ne connaît pas la situation. Il a déclaré qu'aucun enfant juif n'était dans les écoles publiques en Seine-Saint-Denis, précisons les choses. Et c'était erroné. Voilà. Et des gens sont en train, à mon avis, de faire quelque chose qui n'est pas bon pour la démocratie. Qui développe à un moment donné le sentiment d'insécurité des communautés, qui développe la division, qui développe la tension. Et j'appelle vraiment à reprendre des responsabilités là-dessus. Quand vous dites il y a un sentiment d'inquiétude dans la communauté juive, il y a une inquiétude. Attendez, il y a une inquiétude réelle, pas un sentiment d'inquiétude. Il y a deux choses. Et il y a des agressions régulièrement. Il faut les dénoncer. Des brimades. Comme vous avez remarqué qu'il y a aussi des agressions régulièrement sur, par exemple, nos concitoyens d'origine musulmane. Alors, là, il y a eu un cimetière qui a été tagué, on n'en a pas beaucoup parlé, un cimetière musulman qui a été tagué. Donc, je dis que, bien évidemment, je ne nie pas, évidemment, les actes qui ont été faits. Même si, après, vous le savez, sur les études qui sont faites sur, par exemple, la façon dont les Français considèrent aujourd'hui les citoyens d'origine juive. Eh bien, si on regarde les résultats par rapport à il y a 50 ans, on s'aperçoit que pour l'écrasante majorité des Français, c'est des citoyens comme les autres, c'était pas le cas il y a 50 ans. Donc, il y a l'école de la République est passée par là, heureusement. Il y a aussi toute une logique qui veut monter les communautés les unes que les autres. Ouais. Donc je dis qu'à partir de là, ne faisons pas en sorte de développer et d'exagérer tellement le phénomène qu'un sentiment de peur et d'inquiétude se développe. On vous a entendu. À ce seul nom de Rothschild, sans chipoter, je vous avais classé salopard de banquier ultra-libéral. Votre tête ne me revient pas. C'est physique, c'est viscéral. Ce rejet, nous sommes des milliers à l'éprouver. C'est François Ruffin, dans son livre « Ce pays que tu ne connais pas ». Vous auriez exprimé les choses ainsi, Éric Coquerel? Je ne suis pas François Ruffin, c'est un journaliste... il a un passé journalistique. C'est un député de la République. Oui, non, mais attendez, je vous explique. Allez-y. Qui est François? Moi, je ne suis pas journaliste. Il a les images. Vous avez déjà vu son journal, donc il exprime des choses de manière très certainement différente de moi. C'est un pamphlet. Bon, maintenant j'observe que dans ses propos, par exemple, là il se met sans arrêt en comparaison, vous savez. Avec, non mais l'attaque physique, on attaque physiquement le président de la République ou pas? Je sais pas, sur son apparence physique. J'entends certainement le chef de l'État attaquer les Français de manière assez vigoureuse, assez caricaturale, assez dure, d'accord, avec des mots qui ne sont pas toujours très sympathiiques, feignant, le fait d'avoir... Fainéant, etc., le fait d'avoir... Les cyniques. Voilà, tout ça. Donc je veux dire, si vous voulez, je pense quelque part qu'à un moment donné, il se met au niveau du chef de l'État par rapport au type d'attaque du chef de l'État. Non, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. Je ne l'utiliserai pas de la même manière. Donc vous lui demanderez est-ce qu'il estime que c'est efficace. Moi, j'observe que dans sa manière de mener la bataille, parce qu'il y a une vraie bataille par rapport aujourd'hui à la politique d'Emmanuel Macron, il est quand même assez suivi, non? Merci à vous, Éric Coquerel. On n'aura pas eu le temps de faire le Venezuela. Ce sera pour la prochaine fois. Puis les emplois de Ford aussi, où je demande la nationalisation. Allez-y, dites-le. Voilà, je demande la nationalisation du site de Blanquefort. La loi, la Constitution le permet. Bruno
Le Maire a déjà dit non. Oui, mais Bruno Le Maire, l'Assemblée pourrait voter une loi en urgence, comme le demandent les élus locaux, pour permettre la reprise. C'est quand même incroyable que ces emplois soient supprimés alors qu'il y a un repreneur. Éric Coquerel, député La France Insoumise de la Seine-Saint-Denis, merci à vous. Merci messieurs. David Doucan pour l'interview politique de la matinale. Et à noter que ce dimanche, le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume sera l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews. Les Échos à suivre en direct dès 10h du matin sur notre antenne.